suis le premier d'une grande famille. Il faut savoir que pour chaque naissance, il y avait un déménagement. D'abord c'était un petit frère, puis une petite sœur, puis une autre, puis un autre, puis une dernière, et enfin un dernier. Ensemble, on a été éduqués par le voyage et par le changement. Je pense que c'est un chemin de vie que très peu ont parcouru. On a fonctionné beaucoup à notre manière, d'ailleurs notre père nous laissait toujours tout faire. Ma mère, elle devait se taire de peur, elle était muette en quelque sorte. On la connaissait pas vraiment en fait. Et on a commencé à descendre comme ça, On a traversé la France, on a découvert des aires d'autoroute, ça a été nos terrains de jeu aussi, les aires d'autoroute, autant que nos maisons. Parce que là on vivait dans une camionnette, du coup les parkings, c'était nos jardins. Et au plus on descendait, au plus la vie devenait compliquée, mais au plus l'aventure était exaltante. On est arrivé en Espagne alors, et de là on a commencé à longer toutes les plages espagnoles qui étaient possibles de longer. Donc on a vraiment, pour le faire dans le bon sens, on a vraiment fait toutes les plages, jusqu'à arriver au point où notre père voulait nous emmener. Mais, comme d'habitude, mon père, ça ne l'a pas satisfait. Il n'a pas aimé cet endroit, comme beaucoup d'autres endroits, et on est reparti. Cette fois avec beaucoup moins d'objectifs. Mon père a demandé à ma mère, Isa, toi qui as été au Portugal, c'était où que tu avais été? Alors elle a cité plusieurs lieux, et parmi ces lieux, il y avait Sambujeira do Mar. Vraiment, au Portugal, c'est là que tout a commencé à devenir un peu stable. Donc on vivait sur une plage. Sur cette plage, il y avait plein de nudistes, enfin des naturistes, mais plein de gens tout nus et des gens habillés qui restaient au-dessus de la falaise et qui nous mataient. Mais moi je me mettais quasi jamais tout nu, je suis timide. Et un jour il y a des gens qui nous ont vus, donc c'est parce qu'il y a son chien qui était venu, il s'appelait Max. Son chien était venu nous voir une fois. Et la deuxième fois, on a vu leur maître. Et c'est là que leur maître, je pense que c'est à ce moment-là, que leur maître, ils nous ont proposé donc de dormir dans une yourte qu'ils avaient un peu plus loin et on pouvait loger là-bas autant qu'on voulait gratuitement. Il y avait de l'eau, des toilettes sèches, il y avait un poêle à bois, il y avait des lits, enfin, dans mes souvenirs, il y avait des lits. Il y avait un potager et leur caravane. Et donc, ouais, après, dans ce petit paradis, mon père, il a fait le con. Il avait forcé le van des gens qui nous aidaient et du coup, dès le lendemain, ils nous ont jarté. Mon père était complètement devenu fou, donc on comprend qu'il nous ait jarté. Il a fait un énorme feu, il s'est mis tout nu, il a brûlé toutes nos affaires. Je me souviens, je comprenais pas du tout ce qui se passait, mon père il était tout nu. Le lendemain, les Anglais sont arrivés et ils l'ont trouvé tout nu, allongé à côté de l'énorme tas de cendres qui était de ce qui avait brûlé toute la nuit. Et donc du coup, ils ont pété les plombs pour ça, mais ça allait, c'était pas encore trop... voilà, il avait brûlé les affaires, ouais, c'est un connard. Et puis après, ils se rendent compte que il a chié dans le van et il a forcé la porte du van. On vient de quitter le seul endroit où on aurait pu être bien. Là, je sais pas comment ça va finir, mais je me disais qu'on avait raté la seule chance pour nous d'avoir une vie normale. On est tombé en panne d'essence, donc mon père il est parti en disant qu'il allait chercher les secours. Et on est resté là toute la nuit. Notre mère nous racontait des histoires pour qu'on arrive à s'endormir parce qu'on avait soif et faim. Et quelques temps après, c'est la police qui est venue, un fourgon et une voiture. Et moi je me souviens que j'étais encore en pyjama. Et je pouvais emmener un seul doudou. J'avais 2 doudous, je pouvais en emmener qu'un. Ils nous ont emmenés dans un jour de home. Et une fois là-bas, on est resté une semaine, je pense. Et on a réussi à recontacter nos grands-parents. Et on avait toujours pas de nouvelles de mon père à ce moment-là. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il l'avait retrouvé, qu'il l'avait mis dans une maison avec un panier de fruits et un vélo. On est revenu en bus, je crois que ça a mis 2 ou 3 jours. Et quand on est arrivé à Bruxelles.
Je pense directement après on a été mis en internat. Et on a encore un peu déménagé, mais là la vie commençait à devenir un peu normale. On arrivait à s'intégrer avec des gens qui parlaient notre langue. Un jour, mon père a voulu revenir nous voir. Il est venu chez mes grands-parents et il a sonné à la porte. Et c'est là que mon grand-père il a ouvert la petite fenêtre de la porte et il a dit à mon père « Cours à la lune ».